les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un jeu que je ne connais pas, que je n'ai pas, mais qui est réédité. Donc il y a une première version qui est sortie il y a quelques temps, et là on a une nouvelle version qui est sublimée, je pense déjà avec une boîte rigide, ce qui n'était pas, il me semble, le cas auparavant. Il s'agit de La Voix de l'Émeraude, qui a été fait par la Blanche Dragonne. Cet oracle m'a été envoyé par les éditions Arcana Sacra, qui font partie du label Alliance Magique. Donc je remercie évidemment l'éditeur pour l'envoi de cet oracle que je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui. Et donc on va le découvrir ou le redécouvrir pour ceux qui le connaissent déjà. Et moi je le découvre parce que je l'ai juste sorti de son emballage et donc on va le découvrir vraiment ensemble. Destiné au plus beau des voyages, celui de l'introspection, ce précieux outil permet de développer votre intuition et de visualiser les états d'âme afin d'apporter la guérison. Passionné de magie des pierres, chaque carte sera pour vous une invitation à la découverte de soi, une occasion d'aller à la rencontre de vos émotions et de vos souvenirs. Connectez-vous à l'énergie des pierres et laissez-vous guider lors de méditations éclairées vers votre mission de vie. Alors, ce coffret comprend 63 cartes avec un livret en couleur. Voilà, donc un petit prix. On a des encoches au niveau de la boîte, donc ça c'est super pratique. Alors, on va déjà regarder la boîte, qui est sublime. On a un petit ruban en satin vert, donc qui est bien dans les teintes du jeu. Écoutez simplement votre cœur et votre intuition. Donc la boîte est vraiment très jolie, comme vous le voyez. En plus, sur fond noir comme ça, c'est sympa. Donc voilà pour la boîte, rigide, pratique au niveau de l'ouverture. Donc quelque chose de qualité. Alors les cartes, on va les regarder après. Elles sont encore sous blister, donc il faudra que j'enlève évidemment le blister. Donc le livret, le voici. Alors c'est un livret qui est tout en couleur, avec une couverture semi-rigide. Voilà, il est très joli comme vous le voyez. Donc tout sur fond noir. On a un petit mot sur l'auteur, le sommaire. Voilà, et on a 47 cartes minérales, 5 lames éléments, 3 lames alchimiques et 8 lames étapes. Voilà, donc vous voyez, c'est par catégorie que ça se passe. La petite préface qui est écrite par la Blanche Dragonne, qui est donc l'auteur du jeu. Présentation de l'oracle, carte vibratoire. Subdivision de l'oracle, donc là elle vous parle des catégories en question. Représentation énergétique du minéral. Oula, on a sa vision du minéral. Pourquoi utiliser des mandalas comme noyau central? Utilisation des cartes pour la divination, la voyance ou un tirage introspectif. Que représentent les cartes dans la méthode A1 plus 3 cartes? Donc vous voyez, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez trouver dans ce livret. On a un petit article sur les chakras, les méthodes de tirage. Voilà, il y a plusieurs méthodes qui vous sont expliquées. Tout en couleur. Donc très joli. Et donc 63 lames, 63 clés. Donc clé des arcanes minérales, clé des cartes éléments, clé des cartes alchimiques, clé des cartes étapes. Voilà, à savoir, avant de lire les prochaines pages, alors ça je vais vous le lire, dans un travail introspectif, le sens des mots reflète un état émotionnel et non une prédiction. Cela va arriver ainsi, il n'y a pas de sens positif ou négatif dans les mots associés aux lames. Ce que l'on peut ressentir n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement le reflet de quelque chose que l'on porte dedans et qui s'exprime pour que l'on s'y attarde, ne fût-ce qu'un instant. Voilà, et puis on passe à l'interprétation des lames. Donc très joliment présenté. Là, on a par exemple l'agate mousse. Vous avez une explication de la lame droite, de la lame renversée, et puis on a un petit mantra. Et on a la même chose pour toutes les cartes, donc ça c'est sympa. C'est bref, ça va droit au but, hein. On a vraiment quelque chose de rapide au niveau des explications, donc vous allez tout de suite vous connecter à la carte.
Voilà, donc pour toutes ces cartes, elles sont vraiment très très belles toutes. Et donc, on a aussi le chargement d'un cristal, on vous explique. Il y a plein de petites infos, conseils et avertissements. Un petit lexique aussi, pour comprendre certains mots. Conclusion, remerciements. Et la bibliographie, voilà. Qui a aidé l'auteur à concevoir ce livret. Donc, je le trouve très bien fait, très agréable à regarder. Il est vraiment très joli. Et donc, eh bien, maintenant, nous allons passer aux cartes. Alors, pour les cartes, je vais essayer juste de les enlever. Alors, j'ai pas pris mon petit ciseau magique. Il est en haut. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé en haut, mais normalement, je devrais arriver à les ouvrir. Ouais, vous voyez, c'est pas si difficile que ça. Hop. Avec un petit peu de patience, on y arrive. Alors, voilà ces cartes. Donc déjà, moi, ce que je vois en premier, c'est sur fond noir. Donc, si vous voulez customiser la tranche, vous le pouvez. Alors, en noir, mais pas forcément d'ailleurs. Vous pouvez la customiser en une autre couleur. Donc, voici le dos. Alors, j'ignore totalement si le dos était semblable. Comme je vous dis, je n'ai pas la première édition. En tout cas, le dos est très joli. Donc, la tranche blanche. Et donc, on va regarder ces fameuses cartes. Voilà. Donc, qui sont très, très jolies. J'espère que mon zoom vous permet d'avoir une qualité optimale. Je vais juste enlever la boîte. Voilà, pour que, hop, j'enlève tout ça, pour que vous puissiez bien voir. Alors, je suis désolée si ça brille un peu, c'est que je suis obligée de mettre de la lumière, sinon on va rien y voir. Mais du coup, c'est vrai que c'est peut-être pas très... je ne sais pas si ça va rendre vraiment justice aux illustrations. L'agate mousse, l'aigle marine, ambre, donc beaucoup d'énergie évidemment dans chacune des cartes. Améthyste, amétrine, argent natif, azurite, azurite malachite, calcédoine, citrine, cornaline, cristal de roche, cuivre natif. Alors, je trouve que c'est idéal pour méditer justement avec les cristaux, hein. Diamant, ça se prête très bien à la méditation. Émeraude, fluorine arc-en-ciel, grenat almandin, héliodore, hématite, kunzite, labradorite, lapis lazuli, larimar, l'épidolite, magnétite, malachite, moldavite, numite. Elles sont très belles ces cartes. Obsidienne, œil céleste, œil de tigre, opale noble, ornatif, péridot, pierre de soleil, pierre de lune, pyrite, quartz rose, magnifique, quartz fumé, rhodochrosite, rubis. J'ai la plupart en fait de ces pierres, hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je travaille avec les cristaux, entre autres. Séraphinite, soufre natif, tanzanite, topaze impériale, tourmaline melon d'eau, elle est très belle celle-ci, j'adore. Turquoise, unakite. On a les éléments, donc élément air, élément eau, élément feu, élément terre, éther. Mercure philosophique, bon ça me parle. Sel et soufre, voilà les symboles alchimiques. Chrysalide, très joli. Contemplation, magnifique. Enfant intérieur, avec les petits ballons. Envol. Introspection, elle est très belle celle-ci. Harmonie, très jolie aussi. L'alignement parfait. Sagesse, oh, splendide. Et réincarnation,
Très très belle. Voilà, donc vous avez vu l'ensemble de ces cartes. Elles sont très originales, je trouve. Elles ont énormément d'énergie, hein. Chaque carte a vraiment une empreinte énergétique très spéciale, je trouve. Donc c'est vraiment un très très joli jeu que je ne connais pas. Donc je vais évidemment faire connaissance avec lui. Et je pense qu'on va bien s'entendre. Il y a beaucoup de choses qui me parlent dans ce jeu. Et je le découvre, du coup, pour moi, c'est une trouvaille. Enfin, pas une trouvaille, mais une surprise. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va quand même mélanger. Je vais en tirer... je vais regarder un petit peu les tirages. Alors, introspectif... est-ce que... Ou alors, je vais peut-être... Alors, il y a des grands tirages ou il y a des tirages introspectifs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Méthode de tirage introspectif avec but. Introspectif pour sortir d'un sentiment ou d'une situation d'inconfort. Et méthode à 3 cartes. C'est ça que je cherchais. Ah ben voilà. Je suis juste passée à côté en fait. Alors la méthode à 3 cartes sert à répondre à une question précise dans un but introspectif ou divinatoire. Ici, vous confiez totalement le tirage à l'univers et vous mélangerez toutes les cartes avant de débuter. La première carte est celle qui donne le ton. C'est une première réponse et un point de départ. La deuxième carte est le premier pas que vous faites vers vous et ou une deuxième réponse. La troisième est la solution la plus proche de votre besoin, cadre introspectif, ou la réponse à la question posée dans le cadre de la divination et de la voyance. Tenez compte également du message communiqué par l'ensemble des cartes. Bon, ben on va essayer celui-ci si vous voulez bien. Donc, je vous invite peut-être à penser à quelque chose en particulier ou quelqu'un en particulier. Voilà, hein, c'est pour sortir de quelque chose qui vous préoccupe. Alors, attendez, hop, je vais mettre les cartes là. Hop, hop, hop. J'ai reperdu la page que j'avais. Voilà, méthode à 3 cartes. Ah non, c'était le tirage introspectif. Méthode à 3 cartes. Bon, alors, pensez à ceux qui vous préoccupent, ceux qui cherchent une réponse, etc., hein, qui demandent une réponse. Voilà, vous allez vous concentrer. On va respirer, on va inspirer profondément. On retient et on va expirer profondément. Donc, vous pouvez poser la vidéo et le faire quelques fois. Alors, parler et respirer en même temps, c'est pas facile. Mais voilà, si vous voulez poser la vidéo, vous pouvez le faire. Alors, la première donne le ton. La deuxième, c'est le premier pas vers vous ou une réponse. Et ça peut être et aussi. Et la troisième, c'est la solution. Allez, on y va. On va bien les mélanger. Donc là, elles sont toutes droites. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme ça. C'est ma sœur qui mélange comme ça quand elle tire les cartes. Ah oui, il y a plusieurs façons de mélanger, hein. Et puis là, on est sur de l'endroit en vert déjà. Donc, on peut tout à fait mélanger comme ça. Alors, on va quand même les rassembler et les mélanger ensuite. Ah ouais, je vous fais ça à la cool, hein, ce matin. Bah écoutez, si on n'est pas là pour être soi-même, c'est pas la peine, hein, comme je dis. Ce qui me gêne, c'est la lumière. C'est dommage parce que du coup, vous pouvez pas réellement apprécier le jeu comme il faut, je pense. Mais bon, pas beaucoup de lumière là. Puis comme nous sommes fin d'automne, la lumière, elle est de moins en moins forte. Et du coup, pas comme en été, quoi. Allez, on y va. Allez, on va couper. Et on va sortir donc 3 cartes. Alors, la première va nous donner le ton du tirage. La deuxième, un pas vers soi et une réponse. La troisième, la solution la plus proche. L'issue la plus probable, si vous préférez. Allez.
On va les approcher, comme ça vous les voyez bien, la petite fluorite, on va la mettre en haut. Alors, nous avons le soufre natif, nous avons la sagesse, nous avons la citrine, et elles sont toutes droites. Alors, le ton du tirage avec le soufre natif, donc je prends le petit livret, comme ça j'apprends à le connaître aussi. Alors, elle nous parle de purification radicale, stabilité, découverte de sa face cachée, connexion profonde à la terre, lumière intérieure, changement radical. Bon, ben ça me parle. Je sais pas vous, mais voilà. Donc là, c'est un premier pas. C'est le ton, pardon. Pas le premier pas, mais le ton. Donc là, vous avez besoin de purification. Hein. Vous avez besoin de décharger quelque chose, de retrouver une forme de stabilité dans votre vie que vous n'avez pas actuellement, pour des raisons X ou Y. Donc, il faut vous connecter à la Terre. Il va falloir chercher au fond de vous votre propre lumière pour pouvoir justement la faire sortir à l'extérieur et qu'elle vous permette cette lumière de changer aussi. Et là, on a besoin de changement. On a besoin de se purifier. On a besoin de changer quelque chose. Voilà, c'est important de bien prendre en compte ce message. Alors ensuite, on a la 62 qui est la sagesse. Donc là, on a déjà une première partie de réponse ou de pas vers soi. La clairvoyance, discernement, capacité de prendre du recul, savoir parler, écouter sans jugement, agir avec bienveillance, stabilité des émotions, connaissance supérieure, calme, lâcher prise, guidance intérieure. Et le mantra, c'est « j'agis avec bienveillance ». Le premier, je ne crois pas que je vous l'ai lu d'ailleurs. J'opère un profond changement au sein de mon être. Alors vous voyez, bon là on nous parle de changement. Là on vous dit de vous connecter à votre intuition, à votre clairvoyance, votre capacité de discernement. Vous devez prendre du recul par rapport à votre situation. C'est très important. On vous conseille, on vous dit des choses. Alors vous pouvez écouter évidemment, mais il faut que ce soit aligné avec vous. Hein. Le principal c'est l'alignement que vous allez ressentir. Donc pour ça c'est lâcher prise. Évidemment, c'est votre guidance intérieure, votre petite voix, c'est très important. Et voilà, agir avec bienveillance. Il faut que là, vous fassiez un break, entre guillemets, que vous vous posiez, c'est la fin de l'année. Donc là, il va falloir regarder le chemin parcouru. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce parcours? Quelles sont les choses à changer, à transformer? Il y a des choses à revoir. Mais il n'est pas trop tard. Hein. On vous demande juste de prendre du recul et de voir quelles choses doivent changer dans votre vie et comment vous y prendre. Il y a forcément des solutions. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. C'est ce qu'on dit, mais c'est vrai. Alors ensuite, nous avons la citrine qui nous parle de joie, de lumière, de confiance, de stabilité émotive, de joie de vivre, de dynamisme. La joie entre dans ma vie et me libère des tensions accumulées. Alors vous voyez, même si vous avez des soucis, que vous traversez une période un peu difficile, quel que soit le domaine, là, on vous parle de nouveau du retour de la joie et de la lumière, parce que vous allez être ancré et que vous allez être connecté à vous-même et que vous allez nettoyer et vous décharger de tout ce qui ne convient pas dans votre vie. Hein, c'est ça le message. Donc on commence par une purification, un nettoyage. On se pose les questions. Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener à ma vie? Voilà. Quelles sont les solutions pour que j'arrive à comment dire, à avoir ce qui est meilleur pour moi, tout simplement. Des fois, on a l'impression que le chemin qu'on a choisi est le bon et puis on se rend compte que il y a des choses qui ne cadrent pas. Et quand c'est pas aligné, c'est que c'est pas bon et qu'il faut trouver le bon alignement. Quand on a trouvé le bon alignement, la lumière, le soleil reviennent dans notre vie. Donc, la sagesse, ça va être prendre du recul. Une fois que vous aurez réfléchi à certaines choses, vous allez pouvoir prendre du recul, réfléchir à tout ça et vous verrez que l'alignement et la joie vont revenir dans votre vie. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi quand je lis les 3 significations, les mantras, etc. Et que je regarde l'énergie de ces cartes, c'est ce qui me vient pour vous. Pour moi, c'est vraiment le message qu'on me transmet, qui est très clair et que je dois vous délivrer aujourd'hui à travers ces cartes.
Voilà mes amis, alors j'espère que vous avez passé un bon moment avec ce magnifique jeu. Voilà, j'espère que le petit tirage de la fin vous a plu aussi, que vous étiez content de découvrir ou redécouvrir ce magnifique oracle. Voilà, donc paru chez Arcana Sacra récemment. Je vous mettrai évidemment le lien au niveau de l'éditeur dans la barre d'infos, mais vous pouvez aussi le trouver, voilà, pour pas que ça brille trop, vous pouvez aussi le trouver évidemment sur toutes les plateformes que vous connaissez, chez votre libraire de quartier, chez tous les bons libraires évidemment, La Voix de l'Émeraude, de la Blanche Dragonne, voilà. J'espère que vous passez une bonne fin d'année, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, merci de me suivre sur tous les réseaux. Je suis pas très présente, mais je vais revenir un petit peu plus en 2022. Voilà. Donc, merci encore de votre présence pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.